Alors, bienvenue à tous. On va pouvoir commencer. Donc, ça va être un petit peu différent ce matin, puisque certains le savent, je me suis blessé au petit doigt. Alors, ça paraît rien, le petit doigt, mais quand même un petit peu handicapant, et je dois garder une espèce de coque, là, ils appellent ça une orthèse, pendant 2 mois, en espérant que le tendon qui est brisé se ressoude. Et donc, ça m'handicape pour jouer de la guitare. Surtout, je ne veux pas trop forcer, donc ce sera un culte a cappella. Alors heureusement, on n'est pas les premiers, puisque Karma et Grace nous ont montré la voie. Et donc, merci d'ailleurs, parce que c'est toujours compliqué. Mais je dis, à chaque malheur, on peut trouver une chose bonne. Donc ça veut dire qu'on va entendre encore davantage vos voix ce matin pour louer le Seigneur. Et j'avais envie de commencer donc par ce premier verset qui... Voilà, en Matthieu 21, verset 9, que vous connaissez, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». C'est avec ces paroles que Jésus a été accueilli à Jérusalem pour sa dernière Pâque, sa dernière Pâque sur cette terre. Hosanna signifie, alors apparemment, j'ai regardé, c'est compliqué à traduire parce qu'il y a à la fois l'idée de sauve, je te prie Seigneur, mais il y a aussi l'idée de gloire, on rend gloire à quelqu'un. En fait, il y a les deux. C'est pour ça qu'on dit Hosanna au fils de David, donc il y a l'idée de gloire à Jésus-Christ, gloire à celui qui vient au nom du Seigneur, et puis il y a en même temps cette prière de Jésus sauve. Donc voilà, il y a 2000 ans, Jésus s'est livré pour être l'agneau pascal qui enlève le péché du monde, pour enlever notre péché. Jésus est mort pour notre péché, mais bien sûr, il est ressuscité. Et c'est pour ça que ce matin, j'avais envie de l'accueillir comme à Jérusalem, le peuple l'a accueilli avec des Hosanna, gloire à toi Seigneur. Et je vous propose de chanter donc un chant qui dit Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais Seigneur, et toi, puissant libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité.
l'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Et tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Merci de renouveler chacun ce matin, Seigneur Jésus. Nous venons pour fixer nos regards sur toi. Nous venons pour te déposer nos fardeaux de cette semaine, de toutes les difficultés que nous pouvons avoir. Nous ne voulons pas qu'elles nous empêchent de venir à toi. Nous voulons au contraire, en ce temps, venir en ta présence, venir te déposer tout ce qui nous pèse, tous nos questionnements, toutes nos fatigues, toutes nos déceptions. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu renouvelles tes bontés chaque matin et que toutes choses te sont possibles. Merci parce que tu es notre grand Dieu. Et même si nos yeux ne te voient pas, nous savons que tu es au milieu de nous. Et nous voulons te rendre grâce, Père Céleste. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'adorer et te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais pour nous jour après jour. Sois béni, Éternel. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez ce verset? C'est un beau verset. Philippiens 4,13. Nous croyons, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons chanté que nous pouvons renouveler notre force en Dieu. Nous aimons que Dieu nous donne de la force. Mais je me suis posé cette question, quelle attitude avons-nous envers nos faiblesses? Dieu nous donne des talents naturels, Dieu nous donne parfois des dons spirituels pour le servir. Nous pouvons croire parfois d'ailleurs que nos forces, nous les devons seulement à nous-mêmes. Nous nous trompons bien sûr. Parce que ce soit un talent naturel, que ce soit un don spirituel, de toute façon, tout vient du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous sommes parfois fiers de nos forces. On l'est en général beaucoup moins de nos faiblesses. Enfin, vous, je ne sais pas. Moi, oui. Paul a dit qu'il avait une écharpe dans la chair. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. Était-ce une infirmité? On sait que Paul a eu des problèmes de vue, surtout à la fin de sa vie. Était-ce quelque chose d'autre? Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais voilà ce qui est écrit en 2 Corinthiens 12, versets 7, 8 et 9. Paul nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et voilà la réponse du Seigneur. C'est peut-être pas celle qu'il attendait. Et moi, quand le Seigneur me donne cette réponse, en général, je dis « T'en as pas une autre ?» Et le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et donc Paul finit en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Ce matin, je ne peux pas jouer de la guitare, puisque je me suis blessé. Ça aurait pu être pire. Il faut que je garde cette petite orthèse 2 mois, avec l'espoir que le tendon qui était brisé puisse se ressouder. Alors j'étais un peu découragé ces jours-ci, par ça, puis d'autres choses. Et puis c'est ce verset qui m'est venu. Donc j'espère qu'il vous parle autant qu'il me parle. Et ce matin, je voudrais vous inviter, alors pendant et après 3 chants que l'on va entonner, on va tricher un peu parce qu'on va utiliser quelques bandes son pour pas chanter tout a cappella. Donc pendant ces chants et après, je laisserai un temps de prière, je voudrais vous inviter à faire cette démarche, de s'approcher de notre Seigneur, Jésus-Christ, et de lui dire dans la prière, dans le silence ou à haute voix, c'est vous qui choisissez, « Seigneur, je t'abandonne mes forces, mais je t'abandonne aussi mes faiblesses, surtout mes faiblesses. Je reconnais ma faiblesse, que je suis un vase d'argile, mais un vase d'argile qui porte un trésor, qui porte ton amour, ta grâce. Et puis, face au doute, face au diable, qui est toujours là pour harceler les enfants de Dieu, eh bien, je veux élever un Alléluia. Parce que ta parole dit dans le psaume 18, « Je m'écris loué sur l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je vous invite à chanter. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. De notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand
tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Saint-Fils de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Un Saint-Fils de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia malgré le doute qui m'envahit. J'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un alléluia. Les cieux du combat pour ma vie. On me l'orage, tout plus fort. Ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Retour des forces après le roi. J'élève un alléluia. L'obscurité s'enfuit déjà. J'élève un alléluia. Quand l'inconnu est face à moi. J'élève un alléluia. La peur a perdu le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus fort, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue.
plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort. Malgré le doute qui m'envahit. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Les cieux du combat pour ma vie. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort. Malgré le doute qui m'envahit. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Les cieux du combat pour ma vie. Chante le plus fort. Je chanterai au milieu de l'orage. Toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage. Toujours plus fort, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Alléluia, en présence de mes ennemis. Je lève alléluia, malgré le coup qui m'envahit. Je lève alléluia, mon âme est une mélodie. Je lève alléluia, les cieux tombent pour ma vie. Je lève alléluia. Amen. Et que je suis sans rien à moi, Si dans ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien patient, en proie au doute à chaque instant, lutte dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour m'a tout pardonné, et sans retour je veux
Et Seigneur Jésus, nous venons à toi, tels que nous sommes, sans faux semblants, sans faux artifices. Seigneur Jésus, nous venons à toi parce que c'est en toi que nous avons le salut. Et c'est en toi aussi que nous avons tout reçu. C'est toi qui peux nous transformer, c'est toi qui peux nous changer. Et Seigneur, je veux déposer à ta croix mes forces, mes faiblesses. C'est toi, Seigneur, qui en fais ce que tu veux. Merci pour ta grâce, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là, au milieu de nous. Tu remplis nos cœurs, tu veux remplir nos cœurs de ton amour, de ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Merci parce que j'ai foi que ce matin, tu vas faire du bien à chaque frère, chaque sœur qui est ici. Que tu vas renouveler nos forces. Que tu vas nous rendre forts là où nous sommes faibles. Parce que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Je voudrais vous lire juste une phrase qu'a prononcée Fénelon, un évêque, il y a plusieurs siècles, un évêque français. Parce que parfois nos faiblesses peuvent nous amener à chuter. Seigneur, pardonne nos chutes, vu que nous revenons à lui. Et voilà ce qu'a écrit Fénelon. Toutes nos chutes sont utiles si elles nous dépouillent d'une confiance désastreuse en nous-mêmes, sans ôter une confiance humble et salvatrice en Dieu. C'est beau, non? Que même à travers nos faiblesses, nos chutes, bien, nous perdions peut-être un peu de la confiance désastreuse que nous avons trop en nous-mêmes, souvent, mais que cette confiance, nous la reportions sur Jésus-Christ. Bonjour, tout est ici. Bon, ça c'est le mois de la mission. Et je ne sais pas si... Bon, cette année, le mois de la mission a le caractère un peu de mission étrangère, oui, parce que c'est anglophone, mais bon, on va avoir un francophone bientôt. Mais c'est différent. Ça ne dit pas que la mission, c'est quelque chose pour les étrangers, mais c'est souvent ce qui se passe ici pour le moment. Avec le Covid et ça, c'est toujours difficile d'avoir les gens des autres régions venir parler ici. Donc, c'est plus compliqué cette année. Mais toujours la question devant nous, c'est quelle est la mission de l'Église? Quelle est notre vraie mission dans le monde? Mais c'est une deuxième partie là aussi. Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Notre mission ensemble. Est-ce que ça c'est la même chose? Je crois que Dieu a donné, comme il a dit, qu'il a donné la grâce infinie dans la race d'argile. Il nous a donné la grâce. Mais c'est pour protéger. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour montrer la gloire de Dieu. Et Dieu veut travailler en nous et parmi nous, dans le monde, pour montrer sa gloire. Bon, ça c'est la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Pierre était aussi, apôtre. Ça veut dire quelqu'un qui était envoyé. C'est pas... nous avons toute l'histoire, nous avons l'idée que l'apôtre, c'est quelqu'un qui est tout à fait différent que nous. Mais le mot apôtre, apostolos, en grec, c'est quelqu'un qui a été envoyé. C'est tout. Dans ce sens-là, je crois qu'il y a un sens spécial parce que
Pierre était appelé par Jésus. Il a partagé sa vie avec Jésus pour 3 ans et il a été envoyé par Jésus vers le monde. Donc, il est envoyé spécial. C'est pas normal, mais c'est spécial. Il a reçu la mission directement de Jésus-Christ. Mais il a parlé, et je crois qu'il a passé un peu de temps dans le pays que nous appelons la Turquie. Aujourd'hui. Bon, à ce temps-là, c'est le Pontus et Bithynie et les autres choses, mais il a travaillé là-bas. Mais les chrétiens là-bas, ils ont expérimenté un peu de persécution, de travail, le problème là-bas. Bon, il a écrit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Oui, le peuple là-bas, c'est vraiment les divisions. Et c'était un peu aussi le Gallois qui était là-bas, dans ces régions, dans les anciens temps. C'était, bien avant Jésus, il y a une partie des Gallois qui sont venus installer là-bas. Et donc... les Gaulois. Les Gaulois, Ouais. de la France. Ce n'étaient pas les missionnaires, hein, mais c'est les gens qui étaient en train de faire les conquêtes. Mais ils ont trouvé une partie là-bas, ils ont bien installé là-bas. Bon, donc c'était là. Et après, c'était devenu la Galate. C'est en Turquie aujourd'hui. Et Paul, il a écrit une lettre pour ces gens. Mais aussi, Pierre, il a travaillé là-bas, il a écrit aux gens, et c'est bon pour les gens qui ont habité là-bas. Ce n'était pas la persécution romaine, ce n'est pas par les empires, mais par les régions, ils ont eu les problèmes. Je ne sais pas exactement, il n'a pas dit exactement pourquoi ils ont eu les problèmes. Mais souvent, si les gens quittent leur tradition, s'ils quittent la manière qu'ils ont fait avant pour suivre Jésus-Christ, ça peut provoquer des conflits entre les deux. Les gens disent, pourquoi tu quittes le chemin de nos pères pour Jésus? Pourquoi? C'est toujours les questions. Nous avons eu la même chose en Afrique. Les gens qui ont quitté l'animisme pour suivre Jésus-Christ. Il y a les problèmes, ça provoque des problèmes. Et je crois qu'ils ont trouvé les mêmes choses à ce moment-là. Mais ce qui était vrai dans le temps de Pierre, que c'est vrai aussi aujourd'hui, que nous sommes un peuple choisi. Dieu nous a appelés, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il a dit, là. Non, il nous a appelés. Il nous a, même avant notre naissance, il nous a appelés. Il a su, bien avant, même la création du monde, que nous sommes le peuple de Dieu. Donc, il nous a appelés pour une raison. Et Pierre, il a dit, nous sommes un peuple choisi. Pas vous êtes, mais nous sommes un peuple choisi. Pourquoi Dieu nous a choisis? Bon, je vais expliquer
tout ça pour vous, mais ce n'est pas possible. Moi-même, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Pourquoi? Bon, j'étais au nord, au Minnesota, petit endroit. Pourquoi Dieu a dit, Wyman, suis-moi? Je ne sais pas pourquoi. Mais il a dit ça. Suis-moi. Et c'est même pour le peuple, dans ce temps-là. C'est Dieu qui les a choisis pour donner l'appel. Suis-moi. Suivre Jésus-Christ. Et Pierre était là pour faire les disciples de Jésus-Christ. Et d'habitude, dans le disciple, c'est quelqu'un qui a fait les disciples. Bon, et ce disciple va aller faire les disciples aussi, mais il ne fait pas les disciples de son maître, mais de lui-même. Donc, si, bon, il y a quelqu'un qui m'a enseigné, il s'appelle Jim. Et bon, Jacques, peut-être on peut dire ici en France, Jacques. Ok. Il m'a enseigné. Bon, comme ça, mais si je commence à enseigner, je ne fais pas les disciples de Jacques, mais de moi. Et c'était comme ça. Mais ce n'était pas comme ça avec les disciples de Jésus. Il fait les disciples de Jésus. Parce que, comme moi, Jacques n'est plus ici, je ne peux pas faire les disciples de Jacques. Mais Jésus est toujours à côté. Et Pierre a dit, on peut faire les disciples de Jésus parce qu'il est vivant. Il est avec nous. Et donc, ça, c'est Pierre, il a fait les disciples là-bas. Et nous n'avons pas même exactement la date quand il a fait ça, mais il a voyagé un peu. Mais c'est pas trop, c'est pas comme Paul. Mais il a fait les voyages, il a fait les disciples. Bon. Mais il a proclamé la bonne nouvelle. Et c'était Pierre qui a proclamé la bonne nouvelle les jours de Pentecôte à Jérusalem. Nous savons à quel moment, nous ne savons pas le moment qu'il a quitté Jérusalem pour aller voyager dans l'Empire romain pour les autres endroits. Mais il a eu une mission. Il a proclamé la bonne nouvelle et il a eu les gens qui ont cru à Jésus le Christ. Donc il a fait les disciples et il les a envoyés aussi de faire la même chose. Et ça, c'était l'Église des anciens temps. Bon, Pierre, il a appelé les autres de faire la même chose qu'il a fait. D'aller prêcher la bonne nouvelle dans les autres endroits. Je suis sûr. Mais Pierre était un missionnaire, apôtre, bon, et Paul aussi. Mais il veut appeler les autres pour sortir d'un endroit pour aller dans un autre. Ce n'est pas comme, toujours comme Paul qui a fait des voyages d'ici, là-bas, là. Mais des fois, c'était un village à un autre. Ce n'est pas pour aller des kilomètres, mais pour les villages qui n'ont pas eu les bonnes nouvelles. Il va envoyer les gens comme missionnaires, installer et annoncer les bonnes nouvelles parmi ce peuple. Pour accomplir son travail, Pierre a reçu les dons des églises, des autres, pour sa mission. Bon, comme ça, il peut vivre et donner son temps, plein temps, pour proclamer, pour enseigner, pour aider les autres et pour la formation des disciples. L'apôtre Paul était tout à fait différent. Bon, il a eu l'appel aussi, mais lui, Paul, il a travaillé pour avoir de l'argent pour faire la mission lui-même. Et
on trouve que Paul était vraiment un faiseur de tentes. Donc il a trouvé un juif du nom d'Achias, originaire de Ponte, qui venait arriver d'Italie. Bon, quelqu'un... Bon, c'est... Ok, Ponte c'est en Turquie et Italie c'est là-bas. Il a traversé la Grèce pour aller là-bas. Maintenant ils sont en Corinthe entre les deux. Et Paul est là. Il trouve les deux là-bas. Mais c'est le Claude qui a ordonné que tous les Juifs quittent Rome. Parce qu'il a fait un petit problème, une démonstration de problème là à Rome. Donc il a dit, il faut que tous les Juifs quittent Rome. Donc il s'est lié avec eux comme il avait le même métier. Il restait chez eux, ils travaillaient ensemble, il était fabricant des tentes. Donc Paul a appris un métier. Il peut faire quelque chose. Et donc comme ça, il a trouvé de l'argent pour continuer son travail de mission. Donc il veut travailler un peu, il va prêcher un peu, il va louer les salles. Bon, il n'a pas reçu... Bon, il aussi a reçu les dons des églises, mais pas comme Pierre. Il a travaillé. Donc, tous les deux ont eu la même mission, mais le moyen différent. Et Pierre et Paul ont gardé la mission et ils ont fait toujours, en principe, le partage de la bonne nouvelle aux autres. C'est la première chose qu'ils ont fait. Partager la bonne nouvelle avec les autres. Mais après un certain nombre d'années, après les apôtres, les dirigeants de l'Église, ils ont organisé davantage d'envoyer des missionnaires. Donc il y a maintenant les églises qui s'organisent comme aujourd'hui un peu. Une association pour envoyer les missionnaires. Celui a continué et au début c'était plus ou moins les petites églises qui vont faire quelque chose ensemble. Mais c'était un peu, dans les années, c'est bien plus organisé. Et finalement, les missions sont devenues une spécialité de certains groupes. Bon, maintenant, la mission, ce n'était pas la mission de l'Église, mais l'Église a confié la mission aux autres, qui étaient les spécialistes. Et c'est continué, et donc, la mission était éloignée de plus en plus de l'Église. Oui, c'est la mission de l'Église, mais c'était une grande distance entre les gens de l'Église et les missionnaires et les missions. Et la pensée est rentrée que la mission, c'est plus ici, mais la mission, c'est là-bas. C'est pas parmi nos peuples, c'est pas parmi nous, mais c'est là-bas. Et donc, je ne suis pas capable d'y aller, donc je voudrais envoyer quelqu'un là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on doit travailler. Et c'était comme ça pour, je ne sais pas combien de temps, mais la Réformation protestante est venue et il a changé cette organisation un peu, mais parce que Martin Luther, il a prêché comme Pierre. Nous sommes un peu plus choisis. Il a dit que tout le monde peut louer Dieu avec le travail. Il peut être une lumière de briller parmi les gens autour d'eux. Donc, la mission est devenue la mission des chrétiens dans l'Église, encore. Mais ce n'est pas resté comme ça.
il faut bien organiser les choses, n'est-ce pas? Et ça commence comme ça, on va bien organiser, mais petit à petit, la mission est devenue la mission pour atteindre les gens là-bas. Donc, encore loin de nous. Oui. Et donc, nous avons organisé comme avant pour envoyer les missionnaires et les évangélistes dans le monde. Oui. C'est bon, c'est une organisation pour la vision, atteindre la vision. Évangélisation, la formation des disciples, l'implantation des églises. Mais ce n'est pas toujours. Le problème est que nous avons pensé que la mission est là-bas. Ce n'est pas parmi nous. Bon, récemment, ils ont eu un retour vers le moyen, la méthode de Paul dans la mission parce qu'il y a de nombreux pays et domaines où les missionnaires ne sont pas bien reçus. Si quelqu'un dit « Oui, je suis missionnaire », ce n'est pas possible d'entrer dans quelques pays. Bon, j'avais travaillé un peu comme quelqu'un qui a gagné la vie dans un autre pays. Ce n'est pas facile, mais parce que ce n'est pas possible d'être missionnaire là-bas. Ces gens vont travailler pendant la semaine, pendant le jour, mais ils vont garder une tranche de temps pour évangéliser les gens autour d'eux, pour avoir l'étude biblique, pour former les disciples si les gens viennent à Jésus-Christ, mais aussi peut-être un jour pour l'implantation de l'église. Mais peut-être c'est pas comme ça, peut-être pas un bâtiment comme ça, mais une église dans la maison où les gens peuvent se cacher pour prier ensemble, louer Dieu ensemble. L'autre possibilité plus c'est que les gens des pays pauvres peuvent suivre dans ce chemin. Ce chemin, c'est le chemin de l'église que nous avons travaillé avec au Burkina Faso. Ils ont choisi ce chemin, le faiseur de tentes. Parce que c'est possible de former quelqu'un et envoyer cette personne dans un autre village. Oui, ils sont envoyés, ils sont les missionnaires, avec le même but d'évangéliser, former les disciples, implantation des églises. Bon, une fois, les gens, souvent, ils travaillent dans nous avons une école là-bas pour la formation. Ils étudient les Bibles et les moyens agricoles ou avec les animaux ou autre chose pour gagner la vie. Éleveur de porc ou quelque chose comme ça. Mais comme ça, il peut gagner la vie. Mais aussi avec le but d'évangéliser, faire les disciples. Implantation de l'Église. Et souvent, les églises sont comme ça. C'est pas grand, mais pour nous, nous avons travaillé au Burkina, au nord, et dans les 30 ans, ils ont eu l'implantation de 110 églises. Mais aujourd'hui, c'est plus que 150. Mais ils trouvent les gens qui veulent aller prêcher les bonnes nouvelles aux autres dans le village voisin. Ce n'est pas pour installer dans un autre pays. Et donc, comme ça, l'évangile est en train d'être partagé dans tout le pays. Et c'est un des piliers qu'on voit sur les informations, des fois, que les églises ont subi notre atteinte par les islamistes djihadistes. Il a les montres. Les églises sont vraiment ciblées par les islamistes là-bas.
Mais les gens sont fidèles. Ils veulent rester. Ils ont quitté une ancienne vie, mais maintenant ils ont trouvé la vie en Jésus-Christ. Ils veulent continuer à suivre. Et donc, ils trouvent les pasteurs, les gens qui veulent être formés comme pasteurs pour être envoyés dans les autres vies, pour partager les bonnes nouvelles qu'ils ont reçues avec les autres. Mais pendant ce temps, ici en France, quand l'église au Burkina était en train d'y aller vite, grande croissance, l'église ici en France, il a connu seulement une légère croissance. Maintenant, aujourd'hui, il dit que 1 sur 100 personnes étaient chrétiens, ici en France. Mais c'est continu. C'est toujours une augmentation, mais c'est pas vite. Mais, bien sûr, la situation, c'est pas le même. Et bon, ici, c'est un pays laïque. C'est pas la même chose que Burkina. Mais la question, c'est la même. Comment pouvons-nous présenter Jésus-Christ à nos voisins? Comment pouvons-nous faire des disciples ici en France? Souvent, avec les églises et les pasteurs, les autres, ils pensent que la réponse est on va développer un programme pour les gens de suivre. Quelque chose pour étudier, pour faire former les gens. Mais souvent, ça, ce n'est pas le meilleur moyen de faire. Nous sommes ici. Et nous avons les voisins, les voisines, nous travaillons avec les autres. Et comme Pierre a dit, vivre dans une manière de glorifier Dieu, donner louange à Dieu dans ta vie quotidienne, pour que Dieu soit glorifié par les autres. Dieu veut que nous utilisions comme les lumières ici sur la terre, là où nous sommes. Ce n'est pas nécessaire d'aller là-bas. Actuellement, d'aller là-bas, ça ne fait pas le changement dans les gens qui sont envoyés. Il vaut mieux de travailler ici, laisser la lumière briller autour de nous. Et si Dieu nous dit d'aller là-bas, on va faire la même chose. On va briller là-bas aussi. Mais ce n'est pas le changement de location qui va faire les gens briller. Donc Pierre a dit aux gens, ayez un bon conduit au milieu des non-croyants. Afin que, le même où ils ont calomnié, comme si vous faisiez le mal, c'est pas que tu fais le mal, mais comme tu fais le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. C'est pour nous de vivre et de briller comme les lumières dans notre vie. Pierre ne se contente pas d'encourager ses lecteurs à mettre un programme en pratique ou en place, à créer un vêtement ou adapter leur réunion. Il les appelle à vivre une vie missionnelle. Parce que Dieu veut travailler en nous et par nous, autour de nous. C'est pas comme il faut faire autre chose. C'est pas comme si on peut faire une campagne d'évangélisation. Ça, c'est la volonté de Dieu. Peut-être, mais c'est pas la seule chose qu'on doit faire.
Dieu veut travailler en nous pour atteindre le monde. Une vie missionnaire consiste à ce que toute notre vie soit orientée vers une mission. Ça, c'est la question. Quelle est notre mission? Quelle est ma mission ici? Quelle est ta mission? Dieu nous a choisis. Il nous a donné la lumière de Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce que c'est assez pour nous de garder comme ça? Ou de laisser les autres voir la lumière de Jésus dans notre vie? Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on laisse les autres voir la lumière de Jésus-Christ en notre vie. Oui, on peut programmer les choses, des activités, les évangélisations, formation. Oui, c'est pas interdit, mais cela, il veut que notre vie soit entièrement donnée à Jésus-Christ. De vivre avec intentionnalité, de partager notre foi en Jésus-Christ avec les autres. La manière dont nous vivons en tant qu'amis, voisins, collègues ou membres d'une famille est façonnée par notre engagement à proclamer Jésus-Christ. C'est aussi la proclamation, notre manière de vivre. Mais comment puis-je attendre mes amis et mes voisins pour le Christ? Comment est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est pas aller avec comme nous avons fait, les 4 lois spirituelles pour partager ça avec tous les gens autour de toi? Oui, c'est possible, mais est-ce que ça c'est la meilleure manière? Non, je crois que si on garde les bonnes relations, premièrement, nous gardons les bonnes relations avec Dieu. Nous sommes en train de lire la Bible, de prier, écouter Dieu, confesser nos péchés. Ce ne sont pas les devoirs à faire, ce n'est pas comme les devoirs que Dieu a demandés. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour garder les bonnes relations, de bâtir les bonnes relations avec Dieu, d'aller plus loin, de garder les bonnes relations avec les autres chrétiens. S'il y a un problème entre les chrétiens, il faut restaurer la paix entre les chrétiens. Des fois, souvent, c'est ça qui fait briller nos lumières dans le monde. Au lieu de garder les problèmes ici, on va confesser, avoir la paix avec les autres, la réconciliation, chercher la réconciliation, et laisser les choses tomber. D'avoir la paix. C'est pas pour faire le couche d'enduit sur les choses, mais pour réparer et laisser ça tomber. Ce ne dit pas que nous sommes toujours les bons amis avec les autres, mais il n'y a pas de problème entre nous. On ne laisse pas les choses rester comme ça. Donc, gardez les bonnes relations avec les autres chrétiens. Partagez la vie, les repas, les joies et les tristesses avec les autres. On peut le faire. Et si nous vivons dans cette manière, tes amis, tes voisins vont voir les différences que Jésus a fait dans ta vie. Ça, c'est les choses qu'on cherche. De montrer aux autres les différences que Jésus a fait dans notre vie. Oui, partagez la bonne nouvelle. Ce n'est pas les 4 lois spirituelles que je parle, mais les choses que tu as expérimentées avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le paix, avec l'Église, partagez ça avec les autres. Parce que c'est pas toute ta vie.
Ça, c'est aussi partie de la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a fait de nous un peuple saint, un peuple de Dieu, uni. Avant, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes un peuple uni en Jésus-Christ. N'aie pas peur d'en parler aux autres ce que Jésus a fait dans ta vie. Si nous vivons dans cette manière, nous vivons comme lumière dans les ténèbres et nous attirons les autres à Jésus-Christ par nos vies. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait de nous un peuple saint, un peuple de Dieu, uni. Avant, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes un peuple uni en Jésus-Christ. N'aie pas peur d'en parler aux autres ce que Jésus a fait dans ta vie. Si nous vivons dans cette manière, nous vivons comme lumière dans les ténèbres et nous attirons les autres à Jésus-Christ par nos vies. Que Dieu vous bénisse. Bon, merci Wayman pour ce partage. Que effectivement le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir partager son amour avec simplicité. Je crois qu'on se pose souvent trop de questions aussi. On a l'impression qu'il faut avoir une formation théologique de 10 ans pour pouvoir partager l'évangile. En fait, si vous connaissez un verset de la Bible, ça suffit pour évangéliser. Vous utilisez que celui-ci, c'est pas grave, parce que c'est pas vous qui faites le travail, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça ne veut pas dire qu'avec un peu de connaissance, on ne peut pas faire face à plus de situations, mais je crois que, voilà, vous connaissez un verset de la Bible, ça suffit pour évangéliser. Ça ne suffit pas pour enseigner, là on est d'accord, mais pour apporter l'amour de Jésus-Christ, ça suffit. Est-ce qu'on a le temps de chanter un dernier chant ? Oui. Dites, bon, a cappella, là il n'y a pas de bande-son. Donc voilà, j'avais envie de finir par ce chant, parce que c'est... ce chant dit pour moi quelque chose d'essentiel. Que toute notre foi est centrée sur Jésus-Christ et que le Seigneur fasse tomber tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui peut même plaire pour les... On a des apparences parfois, on joue trop sur les apparences et le Seigneur ne regarde pas à ça, il regarde à la profondeur de notre cœur. Et vraiment j'aime beaucoup ce chant qui dit voilà, j'apporte plus qu'un beau chant pour répondre à ton appel, qui correspond aussi à ce que nous a enseigné Wayman, c'est que nous sommes tous appelés à partager l'évangile avec les gens que nous côtoyons et qu'on veut renoncer à toutes nos apparences, tous nos faux semblants. C'est bien pour le monde, mais c'est inutile pour Dieu, complètement inutile pour Dieu. Sans la guitare, je vais avoir du mal à trouver la note de basse. Alors on va faire au hasard. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porte-moi mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences
sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Je t'apprends plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Voilà, soyez bénis, passez un bon dimanche dans la grâce du Seigneur.